un électrochoc. Ça le réveille. Et à la fin de ce psaume, il est merveilleux ce psaume, à la fin il dira, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Amen. Psaume 73, le verset 28. Et ce chant que vous allez écouter parle de ce psaume 73. Parle qu'il n'y a rien de meilleur, de plus beau sur la terre que de s'approcher de Dieu. Amen. Il n'y a rien de plus beau ici sur la terre que d'avoir, je vous l'ai dit hier, pour ceux qui étaient là, d'avoir une relation personnelle avec le Christ, d'avoir une relation personnelle avec le Fils de Dieu. Et tu ne peux pas grandir dans ta vie spirituelle, dans ta marche, dans la louange. Tu ne peux pas trouver quel est le plan de Dieu pour ta vie si tu n'as pas d'intimité avec Jésus. C'est dans la mesure où tu as cette intimité avec lui que tu le connais de plus en plus, que tu connais sa parole, parce que l'intimité, c'est la prière, comme Hazard, juste à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et la prière ne va jamais sans la lecture de la Bible. Parce que la Bible, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Vous voyez ce que je fais là? C'est la parole de Dieu. C'est pas un livre comme n'importe quel livre. C'est le livre où Dieu nous parle, où Jésus nous parle. Et parfois j'entends des gens qui disent « Ah mais j'aimerais bien que Jésus me parle, j'aimerais bien qu'il soit là. » Mais Jésus peut te parler tous les jours au travers de sa parole. Hein. Amen. Il est la parole qui est venue dans le monde, qui s'est faite chair. Et écoutez-moi bien, quand on arrivera au ciel, le Seigneur Jésus, lorsqu'on va le voir, il est cette parole qui parle dans ce livre. Et si vous lisez ce livre, c'est comme ça que dans le ciel, quand vous arriverez, ah, c'est lui Jésus, c'est celui qu'on adore. Vous allez le reconnaître parce que vous l'avez déjà rencontré en lisant ce livre. Amen. Et si vous passez du temps avec moi, parce que si vous vouliez me connaître personnellement, là, c'est mon bien, c'est mon bien. C'est mon bien, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, m'approcher de Dieu, loin des choses futiles, et rester tranquille, c'est mon bien, m'approcher de Dieu, pour méditer sa loi, et entendre sa voix, oh, c'est mon bien, c'est mon bien. Quelle est votre destinée dans le cœur de Dieu, vous allez prendre du temps. Vous allez prendre du temps à chercher Dieu. Parce qu'on l'a vu hier, c'est quand on cherche le Seigneur, eh bien qu'il se laisse trouver et qu'il nous donne quel est le plan qu'il a pour ma vie, pour ta vie. Et c'est pas un autre, hein, ça c'est très important. N'attendons pas sur les autres pour nous dire ce que le Seigneur attend de nous, mais c'est vous qui devez le trouver en cherchant Dieu. David disait, rappelez-vous hier, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Amen. Amen. Donc ce soir, c'est la deuxième partie de ce séminaire, et ce n'est pas le même thème. Aujourd'hui, c'est sur la louange. Alors j'aimerais déjà remercier Aristide et tous ceux qui, finalement, ont travaillé à ce que cette fois-ci, on ne puisse pas avoir de soleil, et puis qu'on puisse avoir le vidéoprojecteur là, mais malheureusement c'est pas du travail pour rien, c'est pour la prochaine fois. Si je reviens un jour, vous saurez que c'est plus ici qu'il faut le mettre, c'est là pour le fond. Exactement. On a eu quelques difficultés, et comme je t'avais dit Aristide, je ne savais pas si j'allais en avoir besoin ou pas, et finalement j'en aurais pas besoin, je vais prêcher sans avoir besoin du vidéoprojecteur. Donc merci beaucoup en tout cas d'avoir fait ça, mais c'est pas en vain. Quelqu'un, la louange c'est faire l'éloge de quelqu'un, c'est-à-dire on dit des choses de quelqu'un qu'on trouve merveilleux. Vous voyez, et des gens, il y en a qui font au lieu de faire des éloges au Seigneur, il y en a qui font des éloges au roi, au président de la République, au maire de la ville, oh quel homme, oh majesté, etc.
Vous voyez, ça c'est des éloges. Oh, vous êtes le plus beau, vous êtes la plus belle, etc. Vous avez les plus belles boucles d'oreilles, enfin je ne sais pas. Plein de choses comme ça. Vous avez. Mais non, mais nous c'est notre louange pour nous. Ce qui fait l'éloge de quelqu'un, c'est notre éloge, il va au Seigneur. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. C'est l'éloge de quelqu'un et aussi de quelque chose. Ça peut être aussi l'éloge de quelque chose. Donc, c'est ça ce que veut dire le mot louange. Après, aussi dans le mot louer et louange, ce sont des mots en hébreu et en grec utilisés pour ce concept. Ils sont nombreux, hein, ces mots-là. Et il est dit par exemple que le terme hébreu le plus courant est Hillel, c'est-à-dire H-I-2-L-E-L, Hillel. C'est un dérivant d'un mot qui signifie faire du bruit. Et ça, vous le trouvez dans 2 Samuel 14 pour ceux qui veulent prendre des notes. Dans 2 Samuel 14, verset 25, 1 Chronique 16, verset 4 et Esdras 3, verset 10, et on a encore d'autres, vous trouvez cette notion du mot Hillel qui veut dire faire du bruit. Et la louange a aussi cette connotation de faire du bruit. Parce que quand on loue Dieu, c'est non seulement par toutes sortes de choses, on vient de le voir, par du temps qu'on donne au Seigneur, mais il y a aussi dans la louange cette notion de faire du bruit, c'est-à-dire quand je joue de la guitare, avec les instruments à cordes, avec le luth, la harpe, le tambourin, c'est dit dans la Bible, ici c'est la batterie, c'est le synthé, le piano, peu importe. Et donc, il y a aussi cette notion dans le mot louer, louange, de faire du bruit. Mais, comme je le disais aussi l'autre jour à Dambé, faire du bruit pour Dieu, c'est pas faire du brouhaha, les amis. Parce qu'on confond faire du bruit, c'est-à-dire, bien sûr, si on joue avec les instruments, on va faire du bruit. Mais tout cela doit se faire dans la bienséance et l'ordre. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, je crois, dans nos églises. Et particulièrement, je dirais aussi dans les églises en Afrique. Et ailleurs. Mais en Afrique, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, il y a cette notion de la culture qui fait que on croit que parce qu'on est dans l'église et que plus les instruments sont forts, plus on chante fort, plus c'est bien. C'est faux. Parce que si jamais je suis en train de chanter dans ce micro, et plus je mets plus près comme ça, vous voyez, oh, je crie dans le micro, ça va servir à quoi? Et parfois les micros sont mal réglés, ça fait ce qu'on appelle du larsen, ça souffle. Et finalement, il y a un brouhaha. C'est à celui qui joue le plus fort avec sa guitare, c'est à celui qui tape le plus fort avec la batterie, c'est à celui qui va jouer le mieux sur le synthé. C'est un brouhaha où chacun essaye de montrer qu'il est le meilleur. C'est pas ça, hein? Dans la notion de faire du bruit, c'est pas ce que Dieu entend par là. Bien sûr que la louange, c'est faire du bruit, mais tout ça dans la bienséance et l'ordre. Et je vous dis ça, c'est pas pour vous reprendre ou quoi que ce soit, que soyons bien clairs. Je parle que nous on dit, mais c'est notre culture africaine. Ok? Dans la culture africaine, peut-être qu'on peut faire du bruit, mais n'oublions pas une chose, c'est que quand nous donnons notre vie à Jésus, on n'est plus dans la culture africaine, on est dans la culture du ciel. Moi, je ne peux pas dire je suis portugais et puis je vais commencer à vivre ma culture tout en étant chrétien. Alors, je peux vivre ma culture, bien entendu. Je parle la langue portugaise, etc. Mais aujourd'hui, la culture que je pratique, c'est la culture du royaume de Dieu qui est dans la Bible. Et si Dieu me dit, les choses doivent être faites dans l'église avec bienséance et ordre, eh bien, j'essaye de faire de la bienséance et ordre. Et c'est quoi la bienséance et ordre? C'est que tout le monde soit dans un confort. Là, je vais chanter, mais vous m'entendez. Là, je prêche, vous m'entendez. Mais je n'ai pas besoin de crier encore plus fort comme ça. Mais qui c'est qui va se donner au Seigneur? Rien. Là, celui qui crie plus fort, et les démons vont trembler. Mes amis, il y a des gens, simplement avec un mot d'autorité, les démons, ils s'en vont. Jésus, il ne criait pas. Hein. Vous n'avez pas besoin de ça. Et plus on crie, et plus on prêche fort, plus on croit que les gens vont être bénis. Vous voyez, c'est une notion qui n'a rien à voir avec l'autorité. Ça, c'est du brouhaha.
oui, c'est pas du bruit que il aime, c'est pas le bruit de la louange, c'est le pouvoir. C'est chacun fait ce qu'il veut. Définition de l'adoration. Donc ces deux points-là, c'est alors les définitions de la louange, il y en a beaucoup. Hein. Les définitions de l'adoration, chacun peut la donner un peu comme il le ressent. Mais je pense que là, ces définitions qui sont données sont vraiment, je pense, très intéressantes. Alors, la définition de la louange, ceux qui veulent noter, vous pouvez. Donc, voilà ce qu'il est dit. La louange est une expression de gratitude et de reconnaissance du cœur envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je répète, ceux qui veulent noter, la louange est une expression de gratitude et de reconnaissance du cœur envers Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est vraiment ça. C'est dit ensuite, c'est une expression physique et vocale. Vous voyez, c'est une expression physique, je lève les mains, vocale, je chante, du bruit. C'est aussi ça la louange. Et juste avant, on l'a vu, la reconnaissance à Dieu aussi avec nos paroles. Donc, une expression physique et vocale de notre appréciation sincère à Dieu pour toutes les bénédictions merveilleuses auxquelles il a pourvu, Amen. Donc, une expression physique et vocale de notre appréciation, suivant comment on apprécie les choses, comment on les considère à un certain niveau, chacun, une appréciation sincère à Dieu pour toutes les bénédictions merveilleuses qu'il a pourvues. Donc, Seigneur, je te loue parce que vraiment tu as été bon envers moi, Seigneur. Et je veux t'apporter ma reconnaissance. Ça, c'est l'expression vraiment. Et après, il y a l'expression vocale, où, comme je disais tout à l'heure, dans un moment d'intimité, où quand on est ensemble avec le groupe de louanges, il y a d'un seul coup un chant, des chants qui sortent ensemble, ou un chant qui peut sortir d'une sœur, d'un frère, pendant ce moment de louange aussi. Amen. Ça, c'est, je pense, une bonne définition de la louange. Il y en a d'autres. Après, la définition de l'adoration. Pour moi, la louange, c'est toujours le premier palier. On loue le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il est, etc. Pour les bénédictions qu'il nous a apportées. Ensuite, le deuxième palier, c'est l'adoration. Et l'adoration, c'est quoi? L'adoration est la plus haute forme. La louange et l'adoration. Alors la louange, c'est quoi? Ça se décrit en plusieurs sens, termes. Alors la louange, vous pouvez aussi donc prendre ces notes, alors la louange, c'est parler en bien de. C'est parler en bien de quelqu'un. Parler en bien ici du Seigneur. C'est parler en bien de lui en le remerciant, etc. La louange, c'est aussi exprimer de l'admiration pour, c'est-à-dire pour lui, pour quelqu'un. La louange, c'est de complimenter. C'est pareil, on complimente. Seigneur, merci vraiment. Merci pour tes grâces, tes bénédictions. On complimente le Seigneur. La louange, c'est aussi, on l'a vu déjà plusieurs fois, c'est faire de l'éloge à quelqu'un. C'est vraiment, on fait des éloges parce qu'on trouve que, oui Seigneur, il est merveilleux. Il a fait de grandes choses pour nous. Il est mort à la croix. Donc, ça veut dire faire des éloges. La louange, c'est aussi féliciter. Féliciter. On félicite le Seigneur de différentes manières. La louange, c'est aussi applaudir. Eh oui. Les gens dans le monde applaudissent les groupes. Nous, parfois, et ça se fait dans les églises, dans un temps où vraiment il y a une forte onction, on peut applaudir le Seigneur. Amen. 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 Et on applaudit le Seigneur. Et il reçoit nos applaudissements. La louange, c'est encore deux choses. C'est
c'est une chose, c'est aussi exalter le Seigneur. On exalte le Seigneur pour sa grandeur. Le mot exalter, on est là, on est plein de reconnaissance. On exalte devant lui. Et enfin, en conclusion, il est dit, louer, c'est parler ou chanter à Dieu. Je trouve bien cette courte définition. Donc louer, louange, louer, c'est parler ou chanter à Dieu, combien il est merveilleux ce qu'il a fait pour nous. Amen. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'adoration? Aussi, en essayant de décrire certaines choses comme la louange. Alors, l'adoration, c'est d'avoir un sentiment de